non pas pour attaquer le peuple burkinabé. Je me permets de faire cela non pas pour humilier le peuple du Burkina Faso. Je fais cela et pas pour créer un conflit entre le peuple du Burkina et le peuple de la Côte d'Ivoire. Mais trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, depuis exactement 3 ans, nous avons à la tête du Burkina Faso un putschiste. Un homme qui s'est permis de venir au pouvoir par un coup d'État. Qui pense que le Burkina Faso est son champ de cacao. Qui pense que le Burkina Faso est sa maison. Un homme qui a fui le front. Un homme qui a déserté dans le but de venir s'installer au palais présidentiel, jouer au ballon avec Samuel Eto'o, jouer au ballon avec Emmanuel Adebayor, faire enlever des personnes et les faire disparaître. Mathieu, tu dois toujours avoir ton téléphone à côté de toi. C'est très important pour voir où nous en sommes et où nous allons. Car trop, c'est trop. Je dis bien trop, c'est trop. J'en ai marre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce soir, ça sera un live de déconstruction. Ça sera un live très dangereux. D'où je vais faire sortir des preuves. Des preuves qu'on nous cache depuis longtemps. Des preuves que personne ne veut révéler. J'en ai marre. Et j'ai décidé de dévoiler tout ce qu'on nous cache au niveau du Burkina Faso. Car trop, c'est trop. Je veux que nous atteignions les 10 000 personnes. Parce que le live de ce soir va me coûter ma vie. J'ai été informé déjà que plusieurs tueurs au niveau de la Côte d'Ivoire ont reçu la somme de 20 millions de francs CFA pour m'exécuter. Ils ont refusé. Ils ont mis ma tête à hauteur de 75 millions de francs CFA pour me faire assassiner. J'ai les infos et je les reçois du Burkina Faso en me disant « Makosso, fais attention à toi ». Ils ont prévu enlever mes enfants. Le risque que je prends ce soir peut me coûter ma vie. Je ne demande rien à l'État de Côte d'Ivoire. Je ne demande rien aux Ivoiriens. Je veux jurer sur ma Bible, la voici. Je jure. Non, la Bible m'interdit même de jurer. Je promets, Étienne, de dire la vérité. Rien que la vérité, je promets. Si je mens dans ce que je vais dire, que le Dieu qui a créé le ciel et la terre me punisse. Parce que trop, c'est trop. Je la garde auprès de moi. On ne peut pas continuer à accepter le mensonge d'un homme qui s'est dit être président, venu pour libérer le Burkina des terreaux, mais qui à ce jour est devenu un blogueur. Chaque matin qu'on se lève, c'est Ibrahim Traoré qui tous les jours nous raconte sa vie. Il va fabriquer vélo. Il va cultiver cacao. Chaque fois, Ibrahim Traoré a quelque chose de nouveau. J'ai cru que cet homme était en voie de changement. Mais j'ai constaté que la pathologie qui le fatigue, qui est une folie, est en train de prendre une proportion qui va bientôt vouloir créer une guerre entre le Burkina Faso, pays qui n'a jamais remporté une guerre, face à la Côte d'Ivoire. Je me rappelle encore de la guerre des pauvres entre le Burkina et le Mali, deux pays hypocrites qui font quoi qu'ils s'aiment ou ils ne s'aiment pas. Deux pays hypocrites. Allez à la frontière du Mali et du Burkina Faso. Tous les Burkinabés qui veulent rentrer au Mali, on les escroque. C'est pour dire que votre histoire d'AES là, c'est une association d'hypocrites et d'esclaves soviétiques. C'est l'alliance des esclaves soviétiques. Ce n'est pas l'alliance des États du Sahel. Tous les partis politiques dans ces pays ont été annulés. Tu parles, on t'envoie au front. J'ai la liste de près de 27 personnes enlevées par Ibrahim Traoré. Mais on va aller pas à pas. Mes amis, mettez les cœurs tapotés. Je demande à tout le monde d'écrire que Dieu te protège, général. Ici, là, voici, mettez les cœurs. Tous les Ivoiriens, regardez ici. Vous voyez cette flèche? Cliquez sur cette flèche ici. Cliquez sur la flèche. Vous voyez ici, ils ont mis groupe là, là. Cliquez sur groupe là. La liste des groupes qui va apparaître ici, regardez là. Vous mettez partager, partager. Je veux voir tous les Ivoiriens partager cette vidéo. Tous les Ivoiriens qui aiment la Côte d'Ivoire, partagez cette vidéo. Quand vous partagez, amenez-moi les preuves du partage en inbox. Ce soir, je donne la somme de 3 millions de francs CFA à tous ceux qui vont partager ce live.
Apportez-moi les preuves. Je réponds. Ce que Ibrahim Traoré a dit hier, vous allez écouter ce qu'il a dit. Je dis bien, vous allez écouter ce que Ibrahim Traoré lui-même a dit hier. Pour ne pas qu'on dise, Makosso, tu as inventé. Parce que ce live-là, ça ne sera pas du tout bon. Hein. Mathieu, première vidéo sur les accusations contre la Côte d'Ivoire dans sa dernière interview du président Ibrahim Traoré. Suivez cet élément et ensuite vous revenez. Vous savez très bien, la Côte d'Ivoire a une élection présidentielle cette année, dans quelques mois. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Ça nous intéresse d'autant plus qu'on a beaucoup de compatriotes en Côte d'Ivoire quand même. Et on craint qu'il y ait des violences. Et ça, ce n'est pas forcément la bienvenue. Parce que nous avons vécu malheureusement les années passées aux violences en Côte d'Ivoire avec les opérations Baïri. Tout le monde a subi ça au Burkina. Aujourd'hui, vraiment, nous ne souhaitons pas qu'il y ait des violences. Tout à l'heure, vous avez semblé dire quelque chose. Je voudrais que vous précisez parce que c'est un peu très sensible selon moi. Est-ce que vous semblez nous dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire servirait de base arrière à une organisation visant à déstabiliser le Burkina Faso? Ça, même plus que ça. Base arrière à une organisation servant à déstabiliser le Burkina. Ils sont là-bas. Les ennemis du Burkina sont clairement là-bas, affichés, protégés. Ils sont payés, ils sont protégés, ils sont bien logés. En plus de ça, il y a la question du terrorisme. Mais non. Le pouvoir flatte avec mentir. Attendez. Croyez-vous vraiment que peut-être l'armée ivoirienne est tellement surpuissante? Pas seulement, ben écoutez, cela, il ne faut même pas les toucher, quoi que ce soit. Vous croyez à ça? Ils sont tellement plus puissants que les 3 armées de l'AES? C'est faux. Il y a un pacte de non-agression. Et quand un pacte de non-agression, vous devenez une base arrière. Et tout ça, ça m'inquiète justement. Si ce pays, il y a des crises, le pays sera attaqué. Parce que s'il ne gagne plus ce qu'il gagne, le pays sera attaqué et ce pays va sombrer. C'est un danger. C'est pourquoi j'ai passé le temps à dire au chef d'État, on ne pactise pas avec... Voilà. Alors, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, bon, la géopolitique quand même avec la Côte d'Ivoire, ce pays voisin, qui abrite la plus grande diaspora burkinabé, alors que, bon, vos contempteurs vous accusent de pratiquer la diplomatie du muscle avec ce pays, au détriment justement de nos Paweto qui sont là-bas. Qu'est-ce que vous leur répondez? Écoutez, qui le dit? Nous sommes burkinabés. C'est ce que nous savons. Et nous avons décidé de faire une révolution, on va la faire. Maintenant, celui qui embarque dedans embarque. Nous ne pouvons pas être dans une révolution et vouloir faire un autre modèle de diplomatie. Je vous ai dit la diplomatie mensongère et tout ce qu'il y a. On n'est pas prêt à être dans ce sillon-là. S'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on ait le courage de vous dire ça ne va pas. Il ne faut pas faire de l'hypocrisie. Généralement, les gens devant les micros et tout ça, non, tout... Diminue-moi le son là-bas, s'il te plaît. Merci. Tu dois diminuer ton son, Mathieu. Ne me mets pas dans les trucs là. Merci beaucoup. Écoutez, vous savez, quand vous écoutez cet homme-là, si vous n'avez pas la lucidité, il vous emballe. Le problème d'Ibrahim Traoré, c'est que les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens, les 3 pays les plus pauvres de l'Afrique de l'Ouest que lui peut manipuler. Cet homme-là, il ne peut jamais manipuler un Ivoirien, un Ghanéen, un Togolais, un Béninois. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que nous, là, on connaît ce qu'on appelle la marmaille. Le peuple de Côte d'Ivoire connaît l'escroquerie, la marmaille. Burkinabé ne connaît pas ça. Burkinabé, ce sont des gens qui sont comme ça. Ils sont vrais. Quand ils t'aiment, ils t'aiment. Ils sont là. Eux, ils croient en tout. Nous, on ne croit rien. Nous, là, tu n'amènes pas preuve. Nous, on ne croit pas. Quand vous regardez l'agissement d'Ibrahim Traoré, je vais vous révéler 3 éléments dans ce qu'il vient de dire, là, qui sont des faits graves contre un pays. Cet homme-là, Ibrahim Traoré, que Dieu qui a créé le ciel et la terre te maudisse. Parce que tu es méchant. Tu es méchant. Écrivez en commentaire les Ivoiriens. Que Dieu bénisse et protège la Côte d'Ivoire. Mettez en commentaire le drapeau ivoirien. Nous sommes des patriotes. Nous là, c'est la Côte d'Ivoire ou rien. Et quand je porte ma tenue de guerre, je vais te démettre de tes fonctions de capitaine aujourd'hui. Vous savez, Mathieu, reste concentré, s'il te plaît. Reste concentré. Merci. Écoutez-moi bien. Le premier élément, Ibrahim Traoré sait que l'amour qui existe entre le peuple ivoirien et le peuple burkinabé, c'est un amour légendaire. Et je vous donne la preuve.
les Ivoiriens ont joué la Coupe d'Afrique et que nous avons perdu 4-0 contre la Guinée équatoriale, le seul pays qui a fêté notre défaite, c'était le Mali. Ça n'a jamais été le Burkinabé. Dans le fond intérieur de chaque Burkinabé, il aime la Côte d'Ivoire parce qu'il n'y a pas un Burkinabé qui, dans sa famille élargie, n'a pas un parent en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Donc, le Burkinabé de nature aime l'Ivoirien. Pour réussir à déstabiliser la Côte d'Ivoire, pour réussir un coup d'État en Côte d'Ivoire, il faut amener le peuple burkinabé à haïr les autorités ivoiriennes. Et par ricochet, le peuple de Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas venir nous traiter comme des imbéciles. Nous, là, on n'est plus rien que vous, les Burkinabés. Oui, vous savez ça. C'est nous, on fait le son et puis vous dansez. C'est nous, on fait et puis vous copier. Vous ne pouvez jamais être rien que nous. C'est nous, là. Notre esprit est tout vert. On est déjà un capitaine pour pas venir. Jamais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, un capitaine ne pourra pas pouvoir ici en Côte d'Ivoire. C'est qu'au Burkina qu'un capitaine peut venir marmailler tout un pays. Ici en Côte d'Ivoire, on le met au rang de vigile. Mais allez en profondeur. Parce que j'aime les profondeurs. Je vous ai promis de déconstruire ce monsieur-là et je vais le déconstruire. Ibrahim Traoré dit, ils sont là-bas. Où? En Côte d'Ivoire. Partagez le live. J'ai dit, partagez-moi le live à tous vos amis. Ivoiriens. Peuple de Côte d'Ivoire. Partagez le live à tout le monde. Je vais faire des révélations trop graves. Il dit, ils sont là-bas. En parlant de la Côte d'Ivoire. Les ennemis du Burkina sont clairement là-bas. Affichés. Protégés. Ils sont payés. Ils sont protégés. Ils sont bien logés. Et en plus de ça, il y a la question du terrorisme. Premier élément. Ibrahim Traoré a décidé, vous savez, ce n'est pas la première fois qu'Ibrahim Traoré nous insulte. C'est dans cela que Mathieu sera très concentré pour préparer la deuxième vidéo. Ce n'est pas la première fois qu'Ibrahim Traoré nous insulte. Quand tu finis la première, tu positionnes la deuxième en même temps. Mais si. Parce qu'Ibrahim Traoré s'est déjà permis dans un stade d'insulter les autorités de notre pays. Parce que les gens penseront que c'est un jeu. Voici un petit menteur, voleur, qui a fait croire au peuple de Burkina que lui, il avait des preuves contre la Côte d'Ivoire. Ça fait 3 ans qu'on attend les preuves. Nous tous, on a assis par terre, on n'a pas encore vu de preuves. Donc, M. Ibrahim Traoré, j'ai une question à vous poser ce soir. Les preuves, là, que vous avez, là, ça se trouve où? Nous, on attend les preuves. Les preuves que vous dites que vous avez, là, que vous allez présenter dans quelques jours, là, nous, on attend ça. Mathieu, balance-moi la deuxième vidéo où Ibrahim Traoré dit que lui, il a les preuves contre la Côte d'Ivoire, qu'on n'a jamais vues. Et puis, Ibrahim Traoré, écoute-moi bien. Ce soir-là, tu as fait sortir l'autopsie d'Alino Faso, que tu as envoyé en Côte d'Ivoire pour faire coup d'État. Et que vous avez menacé au téléphone, que s'il ne se suicide pas, vous allez tuer sa famille. J'ai tout le dossier. On va aller étape par étape. Deuxième vidéo. Une interview parlait du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi. Vous l'avez entendu? Est-ce que vous l'avez entendu? Pendant qu'il dit ça, tous les analphabètes, les illettrés, les moyens qui sont dans la tribune commencent à crier « Wow! Namini Bougo! À Bougo Bougo! » Vous n'allez pas croire. C'est là que vous vous amusez. On est camarades. Hé! Vous et nous là, on est camarades. On est camarades depuis quand? Nous, on parle, vous parlez. Ça a commencé quand? Mathieu, remets-moi la vidéo. Il faut me remettre la vidéo. Regarde seulement le son. Il ne faut pas mettre le son. Tu mets la vidéo, tu regardes seulement le chrono, seulement c'est tout. Écoutez ce qu'il a dit. Écoutez le menteur. J'ai attrapé aujourd'hui le menteur, le plus grand menteur du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Tu dis que tu avais des preuves, non? Ibrahim Traoré, tu as fait sortir peu là ce soir. Tu m'as dit que tu allais monter. À 20 000 personnes, je fais monter Ibrahim Traoré. Il a tiré quelque chose qui est sur toi aujourd'hui. Mets l'élément, Mathieu. Quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose.
Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. 2 bases importantes. Nul ne peut le contester. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien 2 bases. Une vers Kandi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent. Les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui se jouent les centres des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là-bas. Nous avons tous les détails sur eux. Et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple? On va le dire. Si vous ne le voulez pas, s'ils ne le veulent pas, qu'ils arrêtent de se comporter ainsi. C'est simple. Tous mes commandos, dans les commentaires, je veux voir un seul commentaire. Général Makosso fort. Allons en profondeur. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes assis par terre. On a tous cru que ce petit capitaine de quartier, lors de sa grande interview tant attendue, allait venir faire le bilan de la situation sécuritaire du Burkina Faso. Il vient nous informer que lorsqu'il a pris le Burkina Faso, il n'y avait que 100 Kalachnikov dans les réserves de l'armée du Burkina Faso. Si tu n'es pas un malade mental, tu ne peux jamais venir dire ça. 100 Kalachnikov dans les casernes, dans les réserves de l'armée du Burkina. Menteur. Allons plus loin. Le capitaine a dit dans son discours précédent, cette vidéo, que le pouvoir en Côte d'Ivoire flirte avec les terroristes. Il sait une chose. Ibrahim Traoré sait que le seul problème des Burkinabés, à l'heure où on parle, quand le Burkinabé prie, quand le Burkinabé pleure, c'est la sécurité. Ibrahim Traoré sait que tous les Burkinabés sont concentrés sur une seule chose, la sécurité. Seigneur, donne-nous la sécurité. Seigneur, on ne veut plus les terreaux. Seigneur, on ne veut... Donc, quand Ibrahim Traoré dit que quelqu'un est un terroriste, il y a une haine viscérale, nauséabonde, que le Burkina a pour cette personne. Il vient dire que le pouvoir en place, dirigé par son excellence le président Alassane Ouattara, le président le plus debout de toute l'Afrique, le président qui est un PhD en économie, ex-directeur général adjoint du FMI, gouverneur de la Banque centrale, le Spartacus du développement, le Jack Bauer de l'économie, il vient faire croire que nos autorités flirtent avec les terroristes en disant, il ne faut pas se mentir, attendez, croyez vous-même que l'armée ivoirienne est tellement surpuissante que lorsque les terroristes les évitent de les toucher, vous croyez en ça? Ils sont tellement plus puissants que les 3 armées de l'AES. Pourquoi Ibrahim Traoré précise les 3 armées de l'AES? Parce que c'est le Burkina qui l'intéresse. Mais on va aller pas à pas. Ibrahim Traoré dit qu'il existe un pacte de non-agression entre les terroristes et nous, les Ivoiriens. On a signé un pacte. Ne nous attaquez pas. Non, on va vous attaquer. Donc, qui a attaqué à la frontière? Étienne, c'est Canes qui a gâté, c'est Mathieu qui a gâté le live, là. Sa main qui se promène par toi. Celui qui a gâté le live. On va se concentrer sur son téléphone. Écoutez-moi bien, petit, Mathieu, Ibrahim Traoré dit que nous, les Ivoiriens, là, on a signé un pacte avec les terroristes. Donc, qui a attaqué à la frontière? Question. Vous savez,
est un élément malin. Mathieu, prépare-moi la 3e vidéo où il était en réunion avec les gens. L'élément que je vais vous montrer maintenant vient donner la preuve que Ibrahim Traoré, capitaine, président du Burkina Faso, chef de la junte militaire, est un menteur. Le Burkina a à la tête de son pays le plus grand manipulateur de son histoire. Un petit menteur de 37 ans qui a fait croire qu'il était venu libérer le Burkina et de libérer l'Afrique. Depuis quand un petit Burkinabé perdu dans l'un des pays les plus pauvres, sans mer, peut délivrer toute l'Afrique? Je me pose la question. La vidéo que je vais vous montrer maintenant, ce n'est pas moi qui le dis. Ibrahim Traoré lui-même va nous révéler qui sont les terroristes qui attaquent le Burkina. Mathieu, attends d'abord. Partagez-moi le live, mettez-moi les cœurs. Oh my God. J'ai dit, je ne vois pas les cœurs. Mettez en commentaire Général Makosso fort, sinon je ne partage pas. Non, si on n'atteint pas les 5000 partages, je ne monte pas la vidéo. Ibrahim, on est à 5000 partages. Tant qu'on n'atteint pas les 10 000 partages, je ne monte pas la vidéo. Partagez-moi, ce n'est pas moi qui le dis. Ibrahim Traoré, je t'ai dit que tu es mon petit. Je vais te déconstruire. Parce que tu ne peux pas avoir deux bouches. Mathieu, il a dit ici que la Côte d'Ivoire abrite des cellules terroristes. Ibrahim Traoré a dit que les Ivoiriens fuient, travaillent, ont signé un pacte en insultant l'armée ivoirienne. Que nous sommes une armée, pour lui, incapable d'affronter l'AES. Si le Burkina décide d'attaquer la Côte d'Ivoire demain à 12h, à 16h, nous prenons Ouagadougou. Je répète, écoutez-moi bien. Ibrahim Traoré, il faut que tu... Si le Burkina Faso décide d'attaquer la Côte d'Ivoire à 12h, à 16h, nous on colonise Ouagadougou. Personne ne prie pour avoir la guerre. Mais tu as dit dans ton interview que la véritable diplomatie pour toi, c'est de s'armer et de se préparer à toute éventualité. Tu as réuni tes petits plaisantins de VDP et de soldats nuls et incapables en essayant de les faire croire, ce qui suit, qu'ils doivent se préparer pour une guerre intense. Parce que les ennemis et les impérialistes veulent aussi attaquer le Burkina Faso. Tu es un menteur. J'ai l'impression que toi, tu penses que tu vis encore dans les films de Tintin. J'ai l'impression que tu as un problème mental. Mais Ibrahim Traoré, j'ai une question à te poser. Je pose la question à tous les Burkinabés. Le terroriste, là, ça vient d'où? Qui sont les terroristes? Ah non, c'est vous les Ivoiriens, c'est vous qui les hébergez, c'est vous qui nous attaquez. Mais on va écouter votre président, ce boni menteur, qui lui-même est en train de dire d'où viennent les terroristes. Mathieu, balance-moi la 3e vidéo, la preuve. Voici la preuve qu'a mis Ibrahim Traoré KO. Suivez cet élément. Déjà, entre Bobo et Ouaga, ça devient difficile. Quand la route sera coupée, que peut-être certaines personnes vont prendre conscience. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde de prendre l'avion entre Bobo et Ouaga. Si c'est ce pays que nous voulons, eh bien, allons-y. Souvent, je me pose la question, est-ce qu'on se demande d'où vient le terrorisme? Pourquoi le terrorisme? Tout n'est pas terrorisme. Nous avons contribué, quand je dis nous, c'est la société, contribué à ce que cette situation arrive. Mais j'ai marché à travers une partie du Sahel. Je ne dis pas rouler, marcher à pied à travers le Sahel. Donc j'ai pris le soin de bien voir ce que c'est que le Sahel. Et je ne suis pas sûr que ici vous l'avez fait. J'ai marché de Gorom. Vous avez écouté Ibrahim Traoré. Ici, il n'a pas accusé la France. Là, il n'a pas accusé la Côte d'Ivoire. Il dit, le problème, c'est nous-mêmes les Burkinabés qui avons contribué à cette situation. C'est Ibrahim Traoré qui parle. Hein. Burkinabé, c'est votre président qui parle. Vous vous rappelez de ce discours? Son premier discours, où il est venu vous manipuler. Il est venu jouer avec votre esprit. Que lui, il a marché de telle région à telle région. Un menteur. Toi, tu peux marcher dans le Sahel, Ibrahim Traoré. C'est plus la Côte d'Ivoire. Quand tu t'es assis face à tes parents, tu dis que tu connais bien la situation. Que toi-même, tu étais dans ces régions. Mais tu es mauvais, Ibrahim Traoré. Tu es méchant. Tu es méchant. Mathieu, continue. Écoutez bien. Écoutez ce que ce menteur a dit. Écoutez-nous. Passant par Oursi, aller à Déou, Tinakov, Tinasan, revenir sur Marcoy. Cette partie, on l'a fait. On a vu comment les gens vivent là-bas. Et on l'a fait, ça vaut 10 ans de cela.
Et c'était prévisible que cette situation va arriver. Ça veut dire que c'est nous qui avons créé cette situation, la gouvernance. Il faut qu'on se dise cette vérité. On a tout fait pour abandonner certains peuples à cause de nos intérêts égoïstes. On ne pense qu'à nous. Comme jusqu'aujourd'hui, on voit les gens meurent ailleurs, mais à Ouagadougou, on fait la fête. Ibrahim Traoré dit, lui-même il parle, peuple de Côte d'Ivoire, partagez le live. Écoutez bien, je vais me calmer et puis parler posément. Ibrahim Traoré dit, c'est nous-mêmes qui avons contribué, qui avons créé cette situation. En vérité, voici ce que les Burkinabés cachent. Toutes les villes que Ibrahim Traoré vient de citer, ce sont des villes peules. Au Burkina, il y a les Moussi, il y a les Djoula, il y a, qui encore? Il y a les Moré, non? Il y a quoi? Il y a plusieurs ethnies. Citez-moi les ethnies du Burkina dans les commentaires. Et il y a les peuls. Le peuple le plus marginalisé, le plus maltraité, le plus minimisé au niveau du Burkina, ce sont les peuls. Ils ont pris un plaisantin qu'ils ont fait de lui chef d'état-major pour essayer de montrer que non, ici, les peuls ne sont pas maltraités. Et puis lui, comme un mouton, il continue de les suivre pendant qu'on tue ses frères, un traite. Et au niveau du Burkina Faso, ce sont les peuls. Les éleveurs de bœufs. On les tue, on prend leurs bœufs, on les traite tous de terroristes. C'est ce qu'Ibrahim Traoré est en train d'expliquer. Il explique la vérité que les Burkinabés ne voulaient pas entendre. Ibrahim Traoré qui parle, c'est lui que moi j'ai aimé. Cet homme est en train de casser les papeaux devant les peuples du Burkina pour expliquer que c'est vous qui avez maltraité le peuple et leurs enfants se sont enrôlés comme terroristes. La Côte d'Ivoire a quoi avoir dedans? Ibrahim Traoré. La Côte d'Ivoire, la France a quoi avoir dans ça? Vous-même, votre méchanceté, vous-même, vous êtes mauvais entre Burkinabés. Moi, j'ai été au Burkina. J'étais dans une maison à Ouaga 2000. Je suis allé visiter une salle. On revient, la maison est en feu. Les Burkinabés sont les gens les plus méchants entre eux-mêmes. Le Burkinabé est méchant contre... Mathieu, tu étais avec moi, non? Le gardien qui veillait sur la maison, il est allé s'asseoir avec les autres gardiens. Et puis, il a laissé la maison du monsieur brûler. Je viens, il dit, mon frère, il y a quoi? Il dit, non, il y a le feu dans la maison. Mais il y a une piscine. Il y a un tuyau pour laver voiture. Tu n'as qu'à ouvrir le tuyau, puis tu éteins le feu. Pourquoi tu as laissé? Il dit, ah non, lui, il a appelé seulement ses collègues. Les voisins à Ouaga 2000 sont juste venus regarder le feu. Ils ont dit, ah, la maison brûle, hein? Personne n'a été capable de venir aider pour éteindre le feu. Tu ne verras jamais ça en Côte d'Ivoire. Nous sommes un peuple solidaire entre nous-mêmes. Les Burkinabés sont méchants entre eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils ont maltraité les peuples. Et Ibrahim Traoré vient de faire la leçon de morale. Pour lui dire, mais vous êtes méchants. Écoutons Ibrahim Traoré, le grand capitaine Ibrahim Traoré, le libérateur du Burkina. Écoutons-le. On n'a aucune pitié pour l'autre. J'ai marché à travers ces zones. Je les vois trimballer des bidons, marcher des kilomètres pour aller chercher l'eau. Je les ai vus en train de marcher des kilomètres pour trouver l'eau pour le bétail et le bétail qui meurt en cours de route. Il n'y a pas de route là-bas. Il n'y a pas de route. Comment même un camion même pourrait arriver là-bas, ne serait-ce qu'avec un peu de tourteau pour que leurs animaux puissent manger? Il n'y a rien là-bas. Qu'avons-nous construit là-bas? Qu'avons-nous fait là-bas? Quel projet de développement avons-nous envoyé là-bas? Est-ce qu'on s'occupe même de leur vie? Rien. Ibrahim Traoré dit, qu'est-ce que nous avons construit là-bas? Rien. Quel projet de développement nous avons amené sur les territoires des Peuls? Ce sont ces mêmes Peuls-là qu'aujourd'hui Ibrahim Traoré est en train d'éliminer. Vous savez à cause de qui? D'un homme qu'on appelle Ibrahima Maïga. Je vous le présente ici. Je vais vous présenter ici le visage du diable. Le visage de Satan. Voici l'homme qui manipule Ibrahim Traoré. Le voici ici. Le voici. Cet homme-là. Ce maudit, le voici. Regardez son visage. Voici l'homme qui a dit à Ibrahim Traoré, il faut exterminer les peuples. Le voici. Le voici qui est là. Cet homme le plus maudit. Et le voici avec Ibrahim Traoré. Le voici. Deux sorciers à la tête du Burkina. Mathieu, Ibrahim Traoré dit clairement, posément, que vous avez maltraité les peuples. Ce n'est pas Marcos qui dit, c'est lui-même. On va écouter encore Ibrahim Traoré. Il dit beaucoup de choses. Écoutons-le. C'est simple où? Qu'avons-nous fait de sérieux dans ces zones? C'est la question qu'il faut se poser.
et le territoire de cette partie, c'est hors de contrôle. Qui en est responsable? C'est nous. C'est nous. Il faut que chacun accepte ça. Nous avons toujours le slogan que c'est un pays pauvre. Vous êtes bien conscient que le pays n'est pas pauvre. C'est parce qu'on est méchant. On est sérieusement méchants entre nous. Les jeunes n'ont rien à faire. On a des terres qui... Ibrahim Traoré a dit quoi? Ibrahim Traoré, le peuple de Côte d'Ivoire, il vient de dire quoi? C'est Macron qui vient de parler? Non, c'est Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré dit, vous êtes méchants, peuple du Burkina. Ibrahim Traoré dit, vous êtes un peuple méchant. Vous êtes méchants entre vous. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Ibrahim Traoré qui l'a dit. Suivons la suite. On a de l'eau. Comment on peut ne pas vouloir faire quelque chose pour eux? J'ai vécu à Djibo, avant même le début de la crise. J'ai échangé avec les jeunes de Djibo. La seule route Kongoussi-Djibo, les camions ne viennent plus parce que les ponts datent des années 50 et les camions tombaient. Donc les camions ont décidé de ne plus venir. Ils produisent, en allant à Nassumbo à Bourou, ils produisent la tomate, ils produisent beaucoup de choses. Tout pourri. Ils n'arrivent pas à vendre. Leur marché de bétail, vous quittez Djibo jusqu'à Pétékoli, ils sont là avec leur bétail, ils n'arrivent pas à vendre. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi, les jeunes? J'ai écrit un rapport en son temps pour qu'on puisse au moins... Voici Ibrahim Traoré qui dit qu'il a discuté avec les jeunes Peuls. Ils n'ont rien à faire, il n'y a pas de route. Et vous pose la question, peuple du Burkina, vous voulez qu'ils fassent quoi, ces jeunes Peuls? Pourquoi alors dans votre sorcellerie, M. Ibrahim Traoré, vous accusez la Côte d'Ivoire? Pourquoi dans votre méchanceté la plus absurde, vous vous permettez d'accuser et d'insulter le président Alassane Ouattara? C'est la faute du président Alassane Ouattara si vous, les Burkinabés, vous êtes méchants envers les Peuls? Est-ce que c'est de la faute du gouvernement ivoirien? Si vous êtes sorciers envers les Peuls, vous n'aimez pas la vérité. Voici le vrai visage des Burkinabés. Un peuple méchant contre eux-mêmes. Un peuple sorcier contre eux-mêmes. Un peuple qui n'aime pas les autres. Et vous venez accuser la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire abrite des cellules terroristes. Oui, c'est la Côte d'Ivoire qui est à la base. Oui, c'est la Côte d'Ivoire qui finance. Oui, c'est la Côte d'Ivoire. Mais dis Ibrahim Traoré, mais tout à l'heure, je viens à toi. Tu vas rembourser les 3 milliards que le président Alassane Ouattara a eu à te donner. Ibrahim Traoré, tu vas rembourser les 3 milliards ce soir. Mathieu, continuons. La guerre n'était pas là. Personne ne viendra me dire le contraire. J'étais à Djibo, j'ai vécu là-bas. On n'a rien fait. Rien. Qui en est responsable? Il faut que chacun fasse son introspection et se rende que nous sommes les coupables de cette situation. J'ai fait l'Est. Aujourd'hui, on parle de Mansilla, de Tankwalou et autres. Je vous le répète encore, qui est responsable? Quand un seul fleuve, la Sirba, empêche que quelqu'un quitte Mansilla vers l'arrière en saison pluvieuse, pendant combien d'années on n'a jamais pu faire un seul pont sur la Sirba pour les permettre de communiquer avec le Burkina? Prenez la carte, vous regardez, cette zone est encerclée par un fleuve, la Sirba. Qu'avons-nous fait? Du côté de Tankwalou, j'ai écrit encore un rapport que j'ai remis au haut-commissaire quand j'étais là-bas, pour que les gens fassent pardon pour faire ne serait-ce qu'un pont entre Tankwalou et le reste. Qu'avons-nous fait? Mais posons-nous les questions. Nous sommes responsables du malheur qui nous arrive. Si on ne change pas de manière d'être, ne croyez pas que nous allons être là encore, dans ces salles climatisées à nous regarder. Non. Non. D'autres ne peuvent pas être là à souffrir pendant que d'autres sont dans un luxe insultant. On a été prévenus. On n'a jamais voulu écouter. Toute cette bamboula que nous faisons dans les villes, tout peut cesser du jour au lendemain. Si on n'arrête pas ce que nous sommes en train de faire. Je sais que personne ne vous a déjà parlé comme ça, mais je vous le dis aujourd'hui franchement. Et chacun pourra choisir.
ce que nous voulons du Burkina. Je ne suis pas politicien. Je n'ai pas de langue de bois. Moi, je suis un militaire. Et je préfère vous dire la vérité. Chacun est libre de prendre ou de laisser. Tout le monde roule dans sa voiture, tout le monde vit bien. On mange matin, on mange midi, on mange le soir. On fait ce que nous voulons faire. On est libre de parler, de dire ce que nous voulons. C'est la démocratie, c'est le droit, c'est tout. C'est tout ce que nous connaissons à Ouagadougou. Mais allez-y les voir, les enfants qui ont la peau sur les os. Allez voir les vieillards qui meurent de faim. Allez voir ces femmes qui ne peuvent plus allaiter parce qu'elles n'ont plus rien dans le sein. Allez les voir. Ne faisons pas semblant. Si Ibrahim Traoré dit, allez les voir. Les gars, vérité. Moi, je ne suis pas là ce soir pour insulter. Je suis là ce soir pour qu'on débatte sur la vérité. Voici le président Ibrahim Traoré lui-même, menteur, manipulateur, qui parlait au Burkinabé. Cette vidéo-là, c'est quand il venait d'arriver au pouvoir. Il a convoqué toutes les forces vives et puis il cassait les papous. Il dit, vous voyez, je suis un homme politique, je n'ai pas de langue de bois. Il voyait des gens, les bébés n'avaient même pas de peau sur les os. Des vieillards qui étaient en train de mourir de faim. Pendant que vous êtes à Ouagadougou, à bas la France, vous mangez les poulets flambés. Le même Ibrahim Traoré qui disait hier que les gens sont en train de souffrir. Aujourd'hui, c'est lui qui grossit. Il fait venir toutes les filles métisses, telles que Tania, une poclée qui était en Côte d'Ivoire, un peu handicapée, qu'il a fait venir au Burkina pour la Mougou. Ibrahim Traoré, aujourd'hui, c'est lui qui invite les footballeurs pour aller jouer ballon. Il a oublié la souffrance de ces gens. Il a oublié. Il dit qu'on n'a rien fait pour eux. Depuis que Ibrahim Traoré est au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait pour ces gens-là? Rien. L'insécurité au Burkina a pris l'envol. Mais allons en profondeur, écoutez-moi bien. Mathieu, cette vidéo, je pense qu'on a assez montré. On a assez cassé les papous. Il vient de révéler lui-même que ce n'est ni la France, ni la Côte d'Ivoire qui attaque le Burkina, mais c'est votre méchanceté qui a créé le terrorisme dans votre propre pays. Et Ibrahim Traoré est allé plus loin. Avec tous les massacres qu'il a fait au niveau des Peuls, aujourd'hui, je peux le dire de façon claire qu'au niveau du Burkina, il n'y a plus de terroristes. C'est désormais une guerre entre les Peuls et l'armée burkinabé et les VDP qui massacrent. Les rapports de l'ONU sont sortis, montrant que les VDP, ces petits voyous, ces délinquants, d'autres coupeurs de route en Côte d'Ivoire, qui sont rentrés dans l'armée, ont décidé maintenant de s'enrichir. Ils pillent, ils tuent, ils violent et ils emportent les bétails. Ils sont rentrés sur le territoire ivoirien dans un campement. Ils ont tué 4 personnes. Ils ont brûlé, ils ont porté le bétail. La signature des VDP. Le petit capitaine confirme sa stratégie pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Lui-même dans ses propos, il dit, et tout ça, ça m'inquiète, justement. Si dans ce pays, il parle de la Côte d'Ivoire, il y a une crise, c'est-à-dire, si le PPACI et le PDCI sortent dans les rues, qu'il y a une tension, il y a un problème, voici ce qu'il dit, le pays sera attaqué par les terroristes. En vérité, nous avons reçu une information. Ibrahim Traoré est en train de déployer les VDP à la frontière de la Côte d'Ivoire massivement pour que les gens de l'opposition en Côte d'Ivoire essayent de créer le désordre. Et je vais vous apporter les preuves tout à l'heure. Ne soyez pas pressés. Mais quand on parle de la Côte d'Ivoire, il accuse la Côte d'Ivoire. On va vous présenter la cartographie du Burkina Faso. Mathieu, est-ce que tu peux me présenter la cartographie de la situation sécuritaire au Burkina? Vous allez voir que la majorité des attaques ne sont pas vers la Côte d'Ivoire. Burkinabé. Mais ce n'est pas vous tous. Il y a des gens qui réfléchissent. Vous êtes des hommes intègres. Vous êtes des musulmans, d'autres des chrétiens. Vous croyez en Dieu. Alors disons-nous la vérité. Parlons-nous vrai. Partagez le live, s'il vous plaît. Je dis partagez le live. Parlons-nous dans la vérité. S'il vous plaît. Les attaques au Burkina Faso sont plus vers la Côte d'Ivoire ou plus vers le Mali et le Niger? Je pose la question. Répondez-moi, Burkinabé. Vous ne pouvez pas répondre parce que vous n'aimez pas la vérité. On a développé dans votre cœur une haine contre la Côte d'Ivoire, une jalousie par rapport à notre développement. Que tout ce que vous souhaitez aujourd'hui, c'est que ça pète en Côte d'Ivoire pour que vous puissiez vous réjouir. Que cette malédiction retourne sur vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous là, on est la Côte d'Ivoire. On est plus expérimenté que vous. On a connu 10 ans de guerre. On n'est plus prêt à retourner à ça. Mathieu, est-ce que je peux voir la cartographie pendant que je parle? C'est possible?
Ok, c'est ce que je veux. Montre la cartographie. Écoutez, Mathieu, tu as mis la cartographie? Regardez s'il vous plaît la cartographie. Regardez bien. Pendant que je parle, regardez très bien. Regardez la cartographie. Cette cartographie est la cartographie de l'année 2025. Regardez l'autre côté là-bas. Si je me trompe, je mets ma main pour voir. Pour voir ici à quel niveau. Regardez bien la carte. On vous montre sur cette carte toutes les attaques qui se produisent au niveau du Burkina. Regardez bien. Ici, c'est vers la Côte d'Ivoire. Là, c'est vers la Côte d'Ivoire. En bas ici, regardez en bas ici. Il n'y a pratiquement pas d'attaque. Regardez en bas vers la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en bas ici. C'est en bas ici. Il n'y a pas d'attaque. Mais quand vous regardez tout ici, là, l'autre côté, regardez bien. Regardez bien. Tout là-bas, c'est que des attaques. La majorité des attaques se produisent au niveau du nord du Burkina. Alors pourquoi Ibrahim Traoré vient accuser la Côte? Voici la carte de toutes les attaques en 2025, au niveau de 2024-2025. Voici les attaques. Vous nous accusez pourquoi? Regardez vers la Côte d'Ivoire, il n'y a pratiquement aucune attaque. Regardez vers le Mali, là où ils disent qu'ils ont fait AES, là où ils disent qu'ils s'aiment, là où ils disent qu'ils sont ensemble, là. C'est là-bas qu'ils se trouvent toutes les attaques. Pourquoi l'armée du Mali, du Niger et du Burkina n'arrive pas à pouvoir repousser toutes ces attaques? Et vous venez accuser la Côte d'Ivoire. Ibrahim Traoré, que Dieu te maudisse, tu es méchant. Tu es méchant. Tu es méchant. Mathieu, reviens sur moi. Ce homme nous dit que lorsque lui venait au pouvoir, il n'a trouvé que 100 Kalachnikov. Alors, je vais poser une question. Il a trouvé 100 Kalachnikov quand lui venait au pouvoir. D'accord. OK. Maintenant, comment se fait-il que 80 000 VDP ont été recrutés, ont tous reçu des Kalachnikov, mais n'arrivent pas à finir avec le terrorisme? Question. Ibrahim Traoré, viens nous répondre. Autant de Dameba, et puis autant d'Ibrahim Traoré, c'est quand il y a beaucoup plus d'attaques. C'est sous Ibrahim Traoré. Les terreaux n'attaquent plus maintenant la nuit. Même en plein jour, ils attaquent, comme ils ont frappé à Djibo, qui est une ville du Burkina Faso. En pleine journée, ils ont pris toute la ville. Tous les militaires burkinabés ont fui. C'est ces fuyards-là qui ont venu combattre avec l'armée ivoirienne. C'est ces plaisantins de soldats qui ont venu combattre avec l'armée ivoirienne. Mais vous rêvez, hein? Le Burkina a déjà fait la guerre avec le Mali. Les Maliens ont chicoté les Burkinabés dans ce qu'on appelle la guerre des pauvres. C'est Houphouët-Boigny et la France qui sont allés sauver les Burkinabés. Vous faites cesser le feu. Vous parlez à la Côte d'Ivoire. Nous, on parle, vous parlez. Mais calmez-vous, vous êtes délivrer votre petit président. Aujourd'hui, malgré les VDP, malgré les drones, j'ai dit bien, malgré Wagner, que Ibrahim Traoré paye avec l'or du Burkina, Ibrahim Traoré est incapable de vaincre l'armée d'autodéfense des peuples qui prennent des casernes. Et je vais vous montrer une vidéo, Mathieu, qui montre des soldats burkinabés qui ont été capturés. Ibrahim Traoré, tu es un comédien. Petit capitaine, tu es un plaisantin, tu es un comédien notoire. Je vais vous montrer la vidéo d'Ibrahim Traoré. Plutôt c'est VDP, les soldats burkinabés, ceux qui Ibrahim Traoré compte, venaient attaquer la Côte d'Ivoire. Mathieu, montrez-nous les soldats burkinabés, capturés comme des petits enfants. Regardez vous-même. Je suis le sous-lieutenant Pouda Sansan Maxime. Je viens de Bobo pour FADA déployé dans le cadre de la sécurisation de la région de l'Est. Je suis employé au détachement de Futuri. Suite à l'attaque du 25 juillet 2025, j'ai été capturé. Aujourd'hui, nous sommes au 9 août 2025. Soldat de deuxième classe, Maxiri Napoulma, matricule 23 340 51 665. Né à Sekwanto dans le département de Bilanga. Il a été affecté à Fada et déployé à Futuri pour une mission. En cours de la mission, le 25 Il est le révolutionnaire. Il est le libérateur d'Afrique.
C'est avec ces plaisantins de soldats-là, vous allez libérer le Burkina. C'est avec ces comédiens notoires, on va aller faire la guerre contre la Côte d'Ivoire. Des soldats qui se font capturer comme des gamins par des terroristes, comme des enfants. Et quand on parle au Burkinabé, non, ça c'est fake news. C'est la manipulation de l'Occident. C'est les Occidentaux qui veulent. Vous êtes bêtes. Ouvrez votre esprit. Un enfant de 37 ans est en train de vous baiser comme des femelles, en train de vous anarquer. Vous êtes assis comme des bêtes. Et vous croyez que c'est ça qu'on appelle le Burkina Faso? Où est passé le Burkina Faso de Thomas Sankara? Ce pays de la vérité. Où est passé le Burkina du Moro Naba? Où est passé le Burkina Faso? Le pays des hommes éteints. Pour qu'on capture les soldats de cette manière-là. C'est ça le Burkina. C'est ça là. Incroyable. Ibrahim Traoré avait promis de libérer le Burkina en seulement 3 mois. Il dit maximum 6 mois. Ça fait 3 ans que IB est au pouvoir. Tout ce qu'il sait faire, c'est jouer au football. Ibrahim Traoré, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est un enfant qui manipule le peuple, les religieux et même les chefs traditionnels. Parce qu'aujourd'hui, au niveau du Burkina Faso, il y a 3 présidents. Il y a Ibrahim Traoré, il y a Soro Guillaume et il y a Ibrahima Maïga. Le Burkina est dirigé par 3 individus. Avant l'arrivée de Soro Guillaume au Burkina, Ibrahim Traoré était toujours prêt à prendre sa moto, à prendre son pick-up pour aller sur le front. Depuis que Soro Guillaume a mis ses pieds au Burkina, Burkinabé, vous avez déjà vu Ibrahim Traoré se lever pour aller au front? Plus jamais. Il mange maintenant le poulet flambé. Il joue au football. Tous les militaires ont été nommés dans des postes de responsabilité. Tous les drones ne suivaient que Ouagadougou. Et ce sont les jolies filles qui arrivent tout le temps à l'aéroport de Ouagadougou. J'ai l'un de mes petits qui travaille à l'aéroport, il dit général, toutes les filles métisses de l'Afrique de l'Ouest, là, tous les week-ends, elles descendent à Ouagadougou pour aller faire la fête. Pendant que le peuple pleure, pendant que les gens mangent des zèbres, c'est Ibrahim Traoré même qui le dit. Il est méchant. Vous savez, le seul peuple que Ibrahim Traoré n'arrive pas à manipuler, ce sont les Ivoiriens. Parce qu'il sait que ces conneries-là, quand nous, tu commences, on voit clair. Nous, on a vécu contre autant de Gbagbo. Nous, on a combattu l'armée française. Nous, on a vu la guerre. C'est pas un plaisantin qui est venu nous hier ici. Il ne peut pas. Ibrahim Traoré est allé payer des missiles. Hein. Vous allez voir comment les terroristes eux-mêmes prennent les missiles d'Ibrahim Traoré. C'est-à-dire Ibrahim Traoré est tellement con qu'il va acheter des faux missiles qu'on lui vend. Regardez la vidéo qu'elle vous présentez tout de suite. C'est la vidéo de l'un des missiles qu'Ibrahim Traoré est allé acheter. Il tire contre les terroristes et puis les terroristes prennent ça pour s'amuser. Des missiles qui ne peuvent même pas tuer Ouasso. Suivez cet élément. Jusqu'à preuve de maintenant, jusqu'à cette heure que j'ai lancé ce live, il n'y a pas un seul élément que j'ai dit sans preuve. Maintenant, la question est de savoir, parce que beaucoup d'Ivoiriens se posent la question, mais pourquoi Ibrahim Traoré en veut à la Côte d'Ivoire? Pourquoi il n'attaque pas le Togo? Pourquoi il n'attaque pas le Ghana? Pourquoi il attaque la Côte d'Ivoire et souvent le Bénin? Je vais vous dévoiler ça. Vous savez, quand tu as échoué ta politique intérieure, tu dois accuser un pays extérieur dans le but de pouvoir détourner le regard de ta population sur ton bilan. Ibrahim Traoré a échoué sur le plan de la sécurité. Il a échoué. Même hier, il y a eu attaque au Burkina Faso. On ne peut pas vous le dire. La RTB, Radio-Télévision Burkinabé, est devenue la radio 1000 collines. Cette radio de propagande qui ne fait qu'insulter, qui ne fait qu'annoncer le mensonge,